Hello and welcome to English Success. My name is Marie and I'm your American English teacher. Bonjour et bienvenue chez English Success. Je suis Marie, ta formatrice d'anglais américaine. As-tu du mal à prononcer l'anglais? À te souvenir des mots? As-tu des difficultés à les comprendre? Alors la vidéo mémorisation va t'aider. Ici, on apprend avec des images et des mémotechniques. Ça rend l'anglais facile et amusant. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et pour recevoir une formation gratuite, clique sur le lien dans la description. Je vais te poser plein de questions et c'est très important que tu répondes. Et oui, même si tu es tout seul dans ton salon, faut parler à voix haute. Pourquoi? Parce que parfois tu crois ne pas connaître la réponse, et en fait si. Et d'autres fois c'est le contraire. Ça permet de savoir où tu en es. De cette façon tu apprendras mieux, crois-moi. Et tu as le droit de te tromper, ce n'est pas un problème, mais plutôt un progrès. Et ne t'en fais pas, si tu as des doutes, je te donnerai des indices pour trouver la bonne réponse. Allez, on y va? Go! Envie de partir en voyage? Je vais t'aider à t'y préparer. Si tu pars à l'étranger, on va certainement te poser la question suivante. Where are you from? Et que répondrais-tu? Voici l'indice en image. Il suffit de reprendre le même verbe et de le conjuguer à la première personne. On a vu ce verbe ensemble dans ma précédente vidéo, tu te rappelles? Yes, t'as trouvé. I'm French. Et si vous êtes plusieurs, on vous posera la même question, car il n'y a pas de différence entre le vous et le tu en anglais. Donc tu répondrais comment en parlant de toi et les autres? Yes, c'est ça. We're French. Attention à la prononciation. La contraction se prononce en 2 syllabes. We're. Ce n'est pas nécessaire de prononcer le R en fin de mot. Tu peux simplement prolonger le son E. C'est beaucoup plus facile. Lors de ton voyage, tu pourrais te faire un ami qui vient d'un autre pays. Alors réponds à la question. Where is he from? Et la réponse serait quoi selon toi? Cette fois, il faut juste déplacer le verbe. He's German. Attention à la prononciation de he's, à ne pas confondre avec his. Et si c'est une femme, comment on dit? Where is she from? Yes, t'as trouvé. She's Spanish. Puisque les 2 voyageurs viennent du même continent, quelle serait la réponse à cette question? Where are they from? They're European. Attention à la prononciation. They're. Et maintenant, regarde cette image et complète la question. Voici l'indice. Lorsqu'on ne parle pas d'êtres humains en anglais, on utilise quel mot? Yes, le fameux it. Where is it from? Et donc la réponse c'est it's Italian. Attention à la prononciation. It et non pas eat, qui veut dire manger. Et pour cette image-là, tu dirais quoi pour parler du temps? Oui, it's sunny. Ça marche aussi dans d'autres contextes, comme celui-ci. Des idées? Yes, it's 5 o'clock. Maintenant, sais-tu d'où je viens? Complète la phrase alors. You're American. Attention à la prononciation. You're. Et Queen Elizabeth? Where is she from? Yes, she's British. Good. Tu sais maintenant comment dire d'où tu viens et le demander aux autres. T'es presque prêt pour partir en voyage à l'étranger. Si tu veux le petit quiz grammaire, clique dans la description. Et si t'as aimé, n'oublie pas de liker. Allez, à bientôt sur English Success. Goodbye!